Tell you that for 20 years you have been ducking. For the last 20 years, I've been winning championships, Bobby Lashley. It's impossible when you're a Brock Lesnar wannabe. À 49 ans, l'homme qu'on appelle The Almighty vient enfin de répondre à une question qui empoisonne les fans de catch depuis presque 20 ans. Pendant 2 décennies, 2 géants se sont regardés à distance, chacun construisant sa légende dans son coin, chacun devenant l'un des athlètes les plus redoutables de leur génération, sans jamais vraiment se toucher. Ce silence a nourri toutes les théories. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une rivalité personnelle profonde. D'autres imaginaient une peur mutuelle, presque un respect trop grand pour oser le combat. La vérité, comme souvent, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus humaine que ce que les rumeurs racontaient. Et aujourd'hui, pour la première fois aussi clairement, l'un des 2 hommes a décidé de tout expliquer. Pourquoi il a passé des années à réclamer ce combat publiquement, pourquoi il a même proposé une idée que personne n'attendait, une idée qui aurait pu transformer complètement la trajectoire des 2 carrières, et pourquoi, à quelques mois de son 50e anniversaire, il continue d'en parler comme d'un dossier qui n'est toujours pas refermé. Ce que vous allez découvrir mêle ambition sportive, frustration créative et une forme de respect presque viscéral entre 2 hommes qui se ressemblent bien plus qu'on ne pourrait le croire. Une histoire de 2 destins parallèles qui ont mis 20 ans à se croiser et qui pourraient bien ne jamais se rencontrer comme ils l'auraient vraiment voulu. Pour comprendre pourquoi Bobby Lashley a passé une partie de sa carrière obsédé par l'idée d'affronter Brock Lesnar, il faut remonter à leurs origines respectives car les 2 hommes ont suivi des chemins étrangement similaires. Franklin Roberto Lashley naît le 16 juillet 1976. Avant de devenir une star du catch, il sert comme sergent dans l'armée américaine et se découvre une passion pour la lutte amateur. Il rejoint le Missouri Valley College, où il devient une référence dans sa discipline. Entre 1996 et 1998, il remporte 3 championnats nationaux universitaires et en 1997, puis en 1998, il décroche le titre national de la NAIA dans sa catégorie de poids. C'est un athlète forgé par la discipline militaire et la rigueur de la lutte, un sport où il n'y a aucune place pour l'improvisation. Brock Lesnar, de son côté, suit un parcours presque parallèle. Avant de devenir une icône mondiale, il s'impose comme l'un des plus grands lutteurs amateurs universitaires de sa génération, remportant le championnat national NCAA Division 1 dans la catégorie poids lourd. Il rejoint la World Wrestling Federation au début des années 2000 et fait ses débuts télévisés le 18 mars 2002 en attaquant plusieurs catcheurs lors d'un épisode de Raw. La progression est fulgurante. En août de la même année, il bat The Rock à SummerSlam et devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la compagnie à seulement 25 ans. Un destin qui semble écrit pour la grandeur, presque trop rapide pour être réel, et c'est précisément là que les 2 trajectoires manquent leur premier rendez-vous. Lesnar quitte la compagnie en 2004, après un passage marquant mais tumultueux, fatigué par le rythme imposé et désireux d'explorer d'autres horizons. Lashley, lui, signe son premier contrat avec la même compagnie justement en 2004, avant de faire ses débuts sur le programme principal l'année suivante. Les 2 hommes se croisent sans jamais se croiser vraiment. L'un sort par une porte au moment où l'autre entre par l'autre. Pendant le premier passage de Lashley entre 2005 et 2008, il devient champion ECW et remporte plusieurs titres prestigieux, mais Lesnar, lui, est déjà ailleurs, en train de tracer une route totalement différente. Cette route, justement, va les rapprocher d'une autre manière sans pour autant les réunir. Après son départ du catch, Brock Lesnar se lance dans les arts martiaux mixtes. Son ascension est spectaculaire. À son 4e combat professionnel seulement, il affronte la légende Randy Couture et devient champion du monde des poids lourds de l'UFC en 2008. Sa carrière en MMA se termine finalement avec un bilan de 5 victoires et 3 défaites. Un parcours marqué par des sommets vertigineux et quelques chutes brutales face à des adversaires redoutables comme Cain Velasquez ou Alistair Overeem. Bobby Lashley suit lui aussi cette voie, presque comme un écho. Il combat dans plusieurs organisations reconnues, notamment Strikeforce puis Bellator, où il enchaîne les victoires avec une régularité impressionnante. Son bilan final s'élève à 15 victoires pour seulement 2 défaites. Un palmarès solide qui prouve sa légitimité dans la discipline.
Pourtant, contrairement à Lesnar, il ne signera jamais avec l'UFC. Des années plus tard, lors d'une interview accordée à Ariel Helwani sur The MM et Hour, Lashley expliquera pourquoi. Il racontera qu'il avait abordé le MMA avec un état d'esprit différent, pensant ne disputer qu'un seul combat avant de finalement continuer encore et encore. Il évoquera aussi l'absence d'un véritable camp d'entraînement permanent, contrairement à Lesnar qui avait construit une salle d'entraînement personnelle et fait venir des partenaires du monde entier. À cette époque, Lashley élevait seul ses enfants, ce qui rendait impossible l'idée de se consacrer entièrement à une carrière professionnelle en arts martiaux mixtes au plus haut niveau. 2 hommes, 2 disciplines identiques, 2 résultats honorables, mais jamais l'occasion de se mesurer l'un à l'autre, ni sur un ring de catch, ni dans une cage. Cette absence totale de confrontation, malgré des parcours qui se ressemblaient autant, va devenir une obsession grandissante pour les fans, les journalistes et pour Lashley lui-même. Quand il revient dans la compagnie en 2018, juste après WrestleMania 34, la question revient immédiatement. Tout le monde se demande si ce sera enfin le moment. Lashley lui-même alimente cette attente, déclarant publiquement qu'il espère obtenir ce combat avant ses 50 ans, une phrase qui prendra tout son sens des années plus tard. L'opportunité semble même se présenter dès l'été 2018. Lashley bat Roman Reigns à Extreme Rules, ce qui laisse penser qu'il pourrait affronter Lesnar à SummerSlam. Mais Reigns remporte le match revanche qui suit sur Raw et c'est donc lui et non Lashley qui se retrouve face à Lesnar lors du plus grand show de l'été. Une occasion manquée, la première d'une longue série. Les années passent et la frustration s'accumule. Lashley répète son désir d'affronter Lesnar dans pratiquement chaque interview qu'il accorde. Sur le podcast de Steve Austin, Broken Skull Sessions, il affirme que tout le monde lui parle de ce combat depuis son arrivée dans la compagnie et qu'il reste prêt si jamais Lesnar revient sur le devant de la scène. Sur le Cheap Heat podcast animé par Peter Rosenberg, il va plus loin, révélant qu'il n'a en réalité jamais eu de véritable conversation avec Lesnar lui-même, passant systématiquement par son manager à l'écran, Paul Heyman, ou par d'autres intermédiaires. Le journaliste spécialisé Dave Meltzer, connu pour ses informations internes sur les coulisses de l'industrie, confirmera plus tard que la compagnie avait effectivement promis ce match à Lashley dès son retour, mais que les responsables, selon ses mots, n'avaient simplement jamais pris le temps de le concrétiser. Pas un refus catégorique donc, mais une promesse qui traîne année après année, repoussée sans cesse au profit d'autres histoires jugées prioritaires. Il faudra finalement attendre le tout début de l'année 2022 pour que les 2 hommes se retrouvent enfin dans le même ring. Le 1er janvier, lors de l'événement Day 1, ils s'affrontent dans un match à 5 participants pour le titre mondial que Lesnar remporte en éliminant Big E. Quelques semaines plus tard, le 29 janvier, au Royal Rumble, Lashley prend enfin sa revanche et devient champion du monde pour la 2e fois de sa carrière, profitant d'une intervention extérieure de Roman Reigns et d'un retournement de situation orchestré par Paul Heyman. Ce règne sera de courte durée. Le 19 février, lors de l'Elimination Chamber, Lashley doit abandonner le match en raison d'une blessure scénarisée et c'est Lesnar qui récupère le titre. Les 2 hommes se retrouvent ensuite en novembre de la même année à l'occasion de Crown Jewel en Arabie Saoudite, dans un combat extrêmement physique que Lesnar remporte de manière controversée, échappant à une soumission grâce à un appui sur les cordes. La rivalité continue encore quelques mois. Au Royal Rumble 2023, Lashley élimine Lesnar du match traditionnel avant d'être lui-même éliminé par Seth Rollins. Et lors de l'Elimination Chamber suivante, en février 2023, Lashley remporte enfin un match en tête-à-tête contre Lesnar par disqualification après que ce dernier lui a porté un coup interdit. Le combat se termine néanmoins par 3 prises signature infligées par Lesnar à un Lashley déjà victorieux sur le papier mais visiblement frustré dans les faits. Sur le papier donc le dossier semblait clos, 4 confrontations, plusieurs titres en jeu, suffisamment de matière pour satisfaire n'importe quel fan de longue date. Et pourtant, c'est précisément ce que Bobby Lashley va remettre en question des années plus tard, une fois qu'il a quitté la compagnie pour rejoindre All Elite Wrestling à l'automne 2024. Lors d'une interview accordée au journaliste Chris Van Vliet, largement reprise par la presse spécialisée, Lashley se livre avec une honnêteté rare sur ce qu'il considère comme une occasion manquée. Il déclare sans détour qu'il pense que lui et Brock auraient dû avoir un véritable affrontement, un combat réel parce que c'était exactement ce que le public attendait.
Il ajoute que la compagnie les a, selon ses propres mots, mis des chaînes tout au long de cette rivalité, qu'il y avait tellement plus de choses qu'ils auraient pu faire ensemble. Une critique directe, mesurée mais sans ambiguïté envers la manière dont leur histoire a été construite et exploitée sur le plan créatif. Mais ce que révèle Lashley dans cette même interview va encore plus loin. Il dévoile une idée qu'il avait personnellement proposée et qui n'a jamais vu le jour. Il aurait voulu que la compagnie laisse les fans suivre leurs préparations respectives avant un combat majeur, à la manière d'un film comme Rocky, où l'on voit deux poids lourds se préparer méthodiquement avant l'affrontement final. Il va même plus loin en révélant qu'il avait imaginé à un moment donné qu'ils pourraient former une équipe ensemble dans le style des légendaires Road Warriors avec Paul Heyman comme manager commun pour les deux hommes. L'idée aurait pu transformer leur dynamique du tout au tout, les transformant en duo dominant plutôt qu'en rivaux éternels. Ce projet, selon Lashley, n'a jamais abouti, en partie parce que Lesnar continuait à se présenter comme le meilleur combattant et la meilleure équipe à lui seul, rendant toute collaboration durable difficile à envisager sur le plan du scénario. Il est important de préciser que Lashley ne tient jamais de propos négatifs envers Lesnar en tant que personne. Sa frustration semble entièrement dirigée vers la manière dont l'histoire a été écrite, pas vers son ancien rival lui-même. Cette frustration, loin de s'éteindre avec le temps, refait surface de manière encore plus frappante au début de l'année 2026. En mars de cette année, lors d'une convention dédiée au catch organisée par Monopoly Events sous le nom For the Love of Wrestling, Bobby Lashley accorde une nouvelle interview qui relance complètement le sujet. Il y annonce d'abord être totalement remis de ses blessures, contredisant les rumeurs qui circulaient sur son état physique, et confirme son intention de revenir activement avec All Elite Wrestling, où il évolue désormais avec ses anciens partenaires MVP et Shelton Benjamin au sein du groupe surnommé le Hurt Syndicate. Mais c'est sa réponse concernant Brock Lesnar qui retient le plus l'attention. Il décrit avec une précision presque cinématographique ce à quoi ressemblerait selon lui un véritable affrontement entre les deux hommes en arts martiaux mixtes. Il imagine des gants enfilés, des coups échangés, des tentatives de projection au sol et conclut que tout le monde adorerait assister à un tel spectacle. Interrogé sur l'issue probable d'un tel combat, Lashley refuse poliment de prédire un vainqueur, expliquant que par respect pour un autre compétiteur, il ne se permettrait jamais d'affirmer qu'il le battrait avant que cela n'arrive réellement. Une posture qui tranche avec l'arrogance habituelle du monde du catch et qui en dit long sur le respect sportif qu'il continue de porter à son ancien adversaire. Dans cette même conversation, Lashley revient également sur les raisons pour lesquelles un passage chez l'UFC ne s'est jamais matérialisé pour lui. Il explique qu'il n'y a jamais eu de véritable discussion directe et formelle, mais que son manager entretenait une relation proche avec Dana White, le président de l'organisation, et que des échanges informels avaient bien eu lieu sans jamais déboucher sur une offre concrète. Il évoque même, presque avec humour, la possibilité de figurer sur une grande carte d'événements de boxe ou de MMA aux côtés d'autres figures populaires du moment, signe qu'à bientôt 50 ans, l'idée de chausser à nouveau des gants ne lui semble pas du tout absurde, mais voilà où l'histoire prend une dimension presque tragique sur le plan sportif. Car au moment même où Lashley relance ce dossier avec autant de conviction, son éventuel adversaire semble, lui, avoir définitivement raccroché. Le 19 avril 2026, lors de la deuxième soirée de WrestleMania 42, Brock Lesnar affronte le jeune et impressionnant Oba Femi. Le combat se termine en moins de 5 minutes, dominé presque intégralement par son adversaire. Mais c'est ce qui suit qui marque véritablement les esprits. Resté seul au centre du ring, visiblement submergé par l'émotion, Lesnar retire lentement ses gants puis ses bottes avant de les déposer au centre du ring, un geste traditionnellement associé dans le monde du catch à une annonce de retraite. Il enlace longuement Paul Heyman, son manager de longue date, dans une scène empreinte d'une sincérité rare pour ce milieu. Certaines rumeurs, qu'il convient de traiter avec la plus grande prudence puisqu'elles ne sont à ce jour confirmées par aucune source officielle, évoquent la possibilité d'un ultime combat à l'occasion de SummerSlam 2026 qui se tiendrait justement à Minneapolis, ville fortement associée à la carrière de Lesnar. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé.
et le geste effectué à WrestleMania ressemble, pour beaucoup d'observateurs et de journalistes spécialisés, à un véritable adieu. Cette situation place donc Bobby Lashley dans une position particulièrement amère. Lui qui répète depuis près d'une décennie qu'il souhaite ce combat avant ses 50 ans, qui vient justement de relancer publiquement l'idée d'un affrontement réel quelques semaines avant que son rival ne quitte peut-être définitivement la compétition, se retrouve face à une fenêtre qui semble se refermer sous ses yeux. Le 16 juillet 2026, Lashley soufflera sa 50e bougie. Si Brock Lesnar ne remonte effectivement plus jamais sur un ring ou dans une cage, alors ce duel tant attendu, sous quelque forme que ce soit, restera à jamais hypothétique. Ce qui rend cette histoire si particulière, ce n'est ni la rancœur ni la rivalité au sens classique du terme. C'est au contraire l'admiration mutuelle de deux athlètes qui se savent capables de produire quelque chose d'authentique, quelque chose qui dépasserait largement le simple divertissement scénarisé. Deux hommes façonnés par la même discipline, la lutte amateur, passés par les mêmes étapes, la consécration en catch professionnel, puis l'épreuve du combat réel en arts martiaux mixtes, mais que le destin et les choix d'une industrie entière ont systématiquement empêché de se rencontrer dans les conditions qu'ils auraient eux-mêmes choisies. Bobby Lashley ne reproche jamais directement à Brock Lesnar quoi que ce soit sur le plan personnel. Sa frustration vise une mécanique plus large, celle d'une compagnie qui, selon lui, n'a jamais su exploiter pleinement le potentiel explosif de leur histoire commune, que ce soit à travers une vraie préparation visible des fans, une équipe improbable façon Road Warriors ou simplement un affrontement aux règles plus authentiques. Reste cette question, désormais presque philosophique, qui plane sur l'épilogue de cette rivalité. Le combat ultime entre les deux hommes aura-t-il finalement lieu dans un cadre ou un autre, avant que l'un d'eux ne referme définitivement ce chapitre de sa vie, ou bien cette histoire restera-t-elle, comme tant d'autres dans le monde du sport et du divertissement, l'un de ces grands rendez-vous manqués, ce fameux combat de rêve qu'on aura passé 20 ans à réclamer sans jamais véritablement l'obtenir tel qu'on l'avait imaginé. Une chose cependant semble certaine, que ce combat ait lieu un jour ou non, Bobby Lashley, à 49 ans, vient de livrer l'explication la plus complète et la plus sincère qu'il ait jamais donnée sur cette obsession qui l'a accompagné toute sa carrière. Et cette explication, finalement, dit peut-être davantage sur le respect profond que se portent deux véritables compétiteurs que sur n'importe quelle rivalité scénarisée que l'industrie aurait pu inventer pour eux.